Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière vu que l'hôtel est un petit peu particulier. Il s'agit d'une chambre au Mandarin Oriental Bangkok, qui est un peu l'hôtel mythique de la ville, et pour beaucoup de gens dont nous, vu que ça fait des années qu'on se demande si on doit y dormir, et qu'entre temps on a quand même écumé pas mal de 5 étoiles et autres d'ailleurs dans Bangkok, ce qui fait qu'on est très contente d'être là, et en même temps on avait un peu peur d'être déçus et surtout de ne pas comprendre ce qui justifie la grosse différence de prix avec d'autres hôtels 5 étoiles en bord de rivière, enfin dans ce quartier des grands noms dont on vous a déjà parlé sur Silencio. La première impression quand on regarde la chambre, et à part ces gros coussins, c'est que concrètement on pourrait être dans n'importe quel autre grand 5 étoiles près d'At Chao Phraya, qui est le fleuve qui traverse Bangkok. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours, on était au Shangri-La, qu'on pourrait quasi voir sur la vidéo d'ici, et il y a le Peninsula aussi en face, donc quand même qui sont des grands noms de l'hôtellerie, beaucoup moins chers que le Mandarin. Et en fait, le style est le même en chambre, enfin, du mobilier boisé qui a pris quelques coups, un peu de parquet, un peu de moquette, des bureaux en bois. Donc c'est très réussi, mais c'est pas forcément l'élément différenciant. Sauf peut-être ces énormes coussins et le fait que tout, mais alors absolument tout soit siglé. Donc là on le voit pas forcément, pas les orchidées. Mais en fait, pour être honnête, on va aller dans la salle de bain peut-être pour mieux voir. Même dans les toilettes, le PQ est siglé Mandarin Oriental. Alors, on est en train de prendre des photos, mais voilà, les petits produits. Enfin, on peut pas trop oublier où on est, apparemment, même en se lavant. Ce qui est sympa dans les produits, c'est d'avoir une huile qui vient de leur spa. Et le spa, justement, de l'hôtel est de l'autre côté du fleuve, vu qu'il y a des bateaux toute la journée et une grosse partie de la soirée, pour accéder à des restos du Mandarin, aux cours de tennis, au spa. Apparemment, il y a un parcours de jogging et la salle de fitness. Donc là, encore plein de produits et d'amenities qui sont ultra ciblés avec le logo. Là, c'est tout ce qui est flotte, enfin classique. Une douche si vous voulez pas utiliser la baignoire. Les toilettes sont décorées, bon point. Est-ce qu'on peut ouvrir ici? Non, bon. Donc côté rangement, pour le côté plus pratique, on a tout ce qu'il faut, avec même de la lumière, mais ça c'est normal. Voilà, de quoi ranger les pompes. Un gros safe qui ressemble à un mini-bar. Encore des rangements. Et là encore. Voilà, ça c'est pour la partie pratique. La petite touche sympa, qu'on n'avait pas forcément au Peninsula, mais je pourrais pas être 100% sûre de ce point, c'est quand même d'avoir des fleurs fraîches dans la salle de bain et dans la chambre. Un grand écran, donc on a déjà vu les meubles. Il y a une chaîne IFI avec un CD d'une symphonie de Mahler, pourquoi pas. De quoi noter, un petit plateau d'accueil. Bah, là encore, on est comme sur les autres hôtels, ils choisissent un fruit, ils le mettent en chambre. Et ils mettent une petite carte qui explique le fruit, mais là c'était la même sur les hôtels voisins, donc pas de surprise. Il y a quand même un journal de l'hôtel. De quoi travailler. Voilà, parce qu'on peut tout brancher. Voilà. Et de quoi envoyer des jolies lettres siglées de l'hôtel. Donc là encore, rien de nouveau, mais c'est très réussi. On a été upgradé, pas pour Silencio, vu qu'on n'est pas là en séjour presse, mais parce qu'on est passé par un agent de voyage qui s'appelle Virtuoso et qui, du coup, inclut dans le prix le fait d'être surclassé, enfin des avantages comme ça, et le Wi-Fi gratuit. Parce qu'ici, c'est un scandale, même si vous payez 500 balles la nuit, vous allez payer, enfin, vous devrez repayer pour surfer. Là, c'est pas le cas, et c'est pas le cas non plus si vous passez en direct sur le site de Mandarin Oriental, donc il faut voir sur les offres. Et donc cette chambre surclassée, donc qui fait 40 mètres carrés, a un balcon, et ça c'est bien cool pour boire les petits verres d'accueil qu'on voit ici, qui donne donc sur la Chao Phraya. On voit le Shangri-La en face dont on vous a parlé.